Tout au long de sa vie, le prophète Mohammed se conforma uniquement à ce qui lui était révélé par Dieu. Il n'agissait qu'en fonction de cette révélation, sans attendre d'approbation de quiconque et sans craindre les désapprobations. Cependant, à cette époque, les idolâtres cherchaient à le faire dévier de sa droiture afin de l'amener à transmettre un message favorable à leurs intérêts. Malgré leur puissance et leur nombre, le prophète s'opposa à eux avec détermination, restant fidèle au Coran et aux commandements divins. Dans un verset, Dieu nous révèle la réponse que fit le prophète aux pressions de ces injustes. Lorsque nos versets sont récités, comme preuves évidentes à ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils te disent « Apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change-en la teneur. » Réponds-leur « Il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. » Le prophète ne fit aucune concession. Il transmit le Coran à l'humanité sans changer un mot de ce que Dieu lui révéla, ne tenant aucun compte des intérêts personnels des uns ou des autres. Il agissait ainsi car il craignait Dieu plus que tout. Les premiers versets de la sourate Al-Najm soulignent cette qualité du prophète qui fut envoyé en miséricorde pour l'univers. En vérité, votre compatriote n'est ni un égaré ni un illuminé, et il ne dit rien sous l'effet de la passion. Ce n'est en fait qu'une révélation inspirée que lui a enseigné un être, l'ange Gabriel, d'une force prodigieuse.